Benoît Giguère, un jardinier passionné. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Alors, cette semaine, nous allons faire un mini-jardin. Alors, pourquoi créer un mini-jardin? Alors, c'est pas tout le monde qui a une maison, une grande propriété, où elle peut faire des plates-bandes, où on peut mettre des fleurs tout le tour de la maison. Alors, bien souvent, on ne dispose que d'un balcon, une terrasse ou d'un petit espace. Alors, on va voir que même dans un espace réduit, on est capable de faire un beau décor végétal. Alors, d'abord, on va choisir un contenant. Alors, bien entendu, quand on veut se faire un mini-jardin, alors ce pot-là a beaucoup d'importance. Alors, vous voyez ici, il est plutôt étalé, pas très haut. J'en ai un autre ici que je vais vous montrer. Alors, j'aurais pu me servir de celui-ci. Alors, vous le voyez, assez grand, beaucoup plus grand. Alors, vous prenez l'espace que vous avez de besoin en fonction des plantes aussi que vous voulez acheter. Alors ici, celui-ci est très léger aussi. Deuxièmement, il faut un bon substrat de plantation. Alors ici, j'en ai un. Alors, c'est le substrat de plantation alors qui s'appelle terreau de jardinière de Passion Jardin. Alors, un terreau, on le voit ici, très aéré, qui contient de la perlite, donc qui va empêcher la compaction du sol. Donc, les plantes vont avoir de l'espace durant les premières semaines pour pouvoir établir leur système racinaire. Deuxièmement, le choix des plantes. Et c'est là que c'est intéressant. Chacun notre style. On peut faire un petit jardin désertique, on peut faire un petit jardin de conifères, on peut faire un petit jardin de fleurs annuelles, un petit jardin de vivaces, un mini-jardin de plantes alpines. Alors, on n'a qu'à laisser aller notre créativité. Alors, je vais vous présenter quelques plantes qu'on peut mettre dans ces jardins-là. Alors ici, le lierre, on a toujours besoin d'une plante qui est retombante, un peu pour aller cacher la surface de notre pot pour ôter la masse. Et celle-ci, je vais la mettre tout de suite, parce que premièrement, je l'aime, et qu'elle fait bien ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire donner une bonne impression en cachant le pot, en ôtant cette surface un peu agressive. Alors, vous voyez, déjà, on voit déjà notre mini-jardin. Alors ensuite, on peut varier les hauteurs des plantes. Alors, je vais là. Ici, j'ai un petit palmier, vous voyez, je pourrais mettre une plante un peu plus haute. Alors, c'est mon choix. Je pourrais mettre un petit conifère. Je peux mettre aussi à côté une plante vivace, ici une campanule. Alors, on le voit, qui va faire toutes sortes d'autres fleurs et qui va fleurir presque tout l'été. Et à la fin de l'été, je peux la remettre dans ma plate-bande. Je peux aussi aller avec une plante fleurie, qui est le kalanchoe ici, et je pense que c'est celle-là que je vais choisir. Alors, vous voyez le kalanchoe qui est une belle plante florale qui va très bien dehors, ce qu'on ne pense pas souvent. Alors, je ne sais pas si vous voyez, ça vient mettre de la couleur à mon arrangement. Alors, vous voyez que je n'ai pas encore arrosé. Je vais arroser vers la fin. J'aurais pu arroser en débutant, mais comme mon terreau est très aéré, qui est beau, il est même humide un peu, alors j'en ai pas de besoin. Alors, une autre plante qu'on peut mettre aussi ici, un petit croton. Alors, qu'on pourrait mettre ici, je vais virer un peu mon pot. Alors, vous voyez, pour faire une belle petite, un beau contraste entre ces deux feuillages-là. Et même, je pense que je vais le mettre à peu près ici. Alors, vous voyez, parce que je vais mettre aussi un petit élément décoratif. Regardez ma belle grenouille qui va venir ici sortir du pot. Alors, vous voyez peut-être qu'il n'y a pas assez de terre. Et ensuite, on prend notre terreau pour égaliser un peu la surface de notre sol. Bien entendu aussi, on peut mettre des cailloux décoratifs pour faire comme un genre de paillis. Alors ici, j'ai des cailloux qui sont un peu verdâtres. J'ai aussi des petits galets noirs. Alors, on les voit ici. Et je peux même avoir du sable noir pour les plus petits pots. Exemple, quand on utilise des cactus, des cactés. Alors, je ne sais pas si on voit ici. Alors, on voit le sable, alors que ça fait très, très beau à la surface du sol. Alors, vous voyez, c'est vraiment un élément décoratif. C'est comme on ferait une décoration dans notre maison. À la fin, bien, quand notre œuvre d'art, qu'on est content, tout ça, qu'on a remis le terreau pour égaliser, bien, on a juste à aller à l'arroser et voici, l'œuvre est faite. Bien entendu, il faut l'entretenir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Arrosage assez régulier, on guette les canicules et bien entendu, on fertilise
avec un bon fertilisant. Ici, on a l'engrais hydrosoluble à plante à fleurs, alors qui est de formule 15-30-15. Alors, il s'agit de suivre les instructions et de fertiliser notre arrangement. Bien entendu, ça ne nourrit pas la grenouille. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.